Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, nous sommes aujourd'hui le 1er octobre, un nouveau mois qui s'ouvre devant nous et je rends grâce à Dieu pour vos vies, pour vos familles, pour votre santé, pour votre guérison et pour tous les miracles que Dieu a prévus dans votre vie, mon frère et ma soeur. Amen. C'est un nouveau mois et il ne nous reste plus que 3 mois à être ensemble et j'espère que durant ces 3 derniers mois, nous allons passer à la vitesse supérieure, au niveau de notre foi, au niveau de notre vie chrétienne, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Luc, chapitre 10, verset 19, nous dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Et le titre du message aujourd'hui est « Propriété privée, entrée interdite ». Mon frère, ma sœur, si tu regardes ce texte biblique sous nos yeux, nous avons vu que Dieu nous a donné toute la puissance pour marcher sur la puissance de l'ennemi, pour l'écraser. Et il nous dit que rien ne pourra nous nuire. Le premier examen de conscience spirituelle que nous devons nous faire aujourd'hui, mon frère, ma sœur, est qu'est-ce qui vient nuire ta vie? Sais-tu que tu as le pouvoir, mon frère, ma sœur, au nom de Jésus-Christ, de marcher sur tout ce qui t'empêche d'avancer? Tu peux marcher sur toute la puissance de l'ennemi, sur tout ce qui te bloque dans ta vie, mon frère, ma sœur. Et vous savez, ni Satan, ni la maladie, ni l'infirmité ne sont vos maîtres, comme je l'ai découvert il y a plusieurs années, disait le pasteur Kenneth Hagin. En 1937, je lus un extrait, dit-il, du Reader's Digest, qui me fit penser ainsi. Il paraît qu'il y avait une petite plaque de gazon d'environ 4 mètres sur 8 devant un des bâtiments du gouvernement à Washington, dans les États-Unis. Au lieu de rester sur le trottoir, les gens marchaient sur ce petit bout de pelouse. L'herbe était fanée, aussi le gardien l'entoura d'une clôture. Comme elle n'était pas très haute, les gens n'en tinrent aucun compte et continuèrent à marcher sur l'herbe. Pour régler le problème, le gardien peignit un tableau rudimentaire et le dressa au beau milieu de la pelouse. Les gentilshommes ne marcheront pas et les autres ne devront pas marcher sur ce gazon. Toute transgression cessa aussitôt. En lisant cela, je décidai de mettre un panneau sur mon corps, pour ainsi dire dans mon esprit. Vous ne le voyez pas, mais le diable le voit. C'est écrit dans le langage de l'esprit, c'est l'encre de l'esprit. Les gentilshommes ne se feront pas admettre et les autres ne devront pas se faire admettre auprès de moi. Puis, en parenthèse, il dit « à l'intention du diable ». Ce panneau est attaché à mon corps depuis 1937. Le diable n'a pas le droit de toucher votre corps. Il n'a pas le droit de vous affliger de maladie ni d'infirmité. La maladie et l'infirmité viennent du diable, comme nous l'avons vu depuis le début de cette année. Elles ne viennent surtout pas de Dieu, ni la maladie, ni l'infirmité. Elles ne viennent pas du ciel. Il n'y a pas de maladie ni d'infirmité là-haut. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie ni de l'infirmité. Donc vous pouvez dire au diable avec audace, propriété privée, entrée interdite. Mon frère, ma sœur, il est facile de dire ce verset biblique qui est dans la parole, qui nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que le diable ne peut y habiter. Et pourquoi ne disons-nous pas ça aussi de notre corps? Pourquoi nous ne pouvons pas dire que le diable n'a aucune autorité sur nous? Comme nous l'avons dit depuis le début, et nous savons que c'est un enseignement erroné que beaucoup d'évangélistes ont donné, c'était que Dieu pouvait nous apprendre quelque chose au travers de la maladie. Non, je pense que Dieu, quand il veut nous dire quelque chose, il vient. Il nous a donné son Saint-Esprit. La Bible nous dit que le Saint-Esprit nous rappellera toutes les paroles que Jésus nous a dites. Vous croyez que le Saint-Esprit qui fait partie de cette divine Trinité, vous pensez qu'il ne puisse pas venir vous dire les choses directement? Pensez-vous que vraiment vous devez passer par une maladie, par une infirmité pour que Dieu vous apprenne quelque chose? Sincèrement? Vous croyez que Dieu est un bon père? Vous savez, Karine et moi, nous sommes parents de 3 enfants. Et je crois, ma chérie, je ne sais pas si tu vas me contredire, je crois que nous n'avons jamais affligé ou infligé quelque chose à nos enfants
pour leur apprendre quelque chose. Quand nous avions quelque chose à leur dire, qu'est-ce que nous les faisions? Nous les prenions, nous nous assions à table, ensemble, une bonne réunion de famille, et qu'est-ce que nous faisions? Nous disions les choses. Et nous, la Bible nous dit que nous sommes de mauvais parents. Et vous croyez que Dieu, qui est un bon père, une bonne mère, vous croyez qu'ils doivent nous affliger d'une maladie pour nous enseigner quelque chose? Certainement pas. Et vous voyez, nous avons nos enseignements légalistes religieux qui viennent aujourd'hui nous dire tout ça. Aujourd'hui, on voit, et c'est ce que je parlais dimanche justement à l'église, on a peur de dire quand on passe par une affliction, par une maladie, par un décès, par une perte de quelque chose. On a peur de le dire. Pourquoi? Parce que le monde religieux est devenu tellement gentil qu'à chaque fois ils sont en train de chercher le moindre péché dans la vie d'autrui. Mais quand la même chose leur arrive à eux, là il ne faut pas leur parler que dans leur vie il y a un péché. Non mon frère, ma soeur, Dieu n'agit pas comme ça. Ça, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Dieu a dit que si nous étions obéissants à sa parole, il éloignerait la maladie de nos vies, Amen. de notre temple. Amen. Mais il nous demande d'être obéissants. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il nous demande d'être obéissants que quand il y a une maladie, il y a forcément un péché qui est caché là derrière tout ça. Il peut y avoir des maladies qui nous sont dues à cause de ce que nous mangeons, ce que nous respirons, ce que malheureusement les médecins des fois nous donnent comme médicaments qui eux pensent peuvent nous aider, mais nous voyons que bien souvent le médicament arrange une chose mais casse autre chose. Nous le voyons pour nos frères et nos sœurs qui font des chimiothérapies. C'est pas parce que nous sommes chrétiens que rien ne nous arrive, que rien ne vient détruire d'autres cellules, mon frère, ma sœur. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'être en constante communion avec Dieu. Le signe de la croix, donc il y a un axe vertical, donc en communion avec Dieu, mais nous avons besoin d'être en communion les uns avec les autres, entre frères et sœurs, sans jugement, sans critique, sans malice, sans méchanceté dans le cœur. Quand un frère et une sœur passent par un problème, nous sommes là les uns pour les autres pour nous soutenir dans nos différents problèmes, mon frère, ma sœur. Et nous sommes là avec cette émission depuis le 1er janvier avec Karine et Christina en train de vous encourager, mon frère, ma sœur, à ne pas abandonner. Non, la maladie, mon frère, ma sœur, tôt ou tard, quittera ton corps au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. C'est vrai que nous devons prendre conscience que notre corps est vraiment le temple du Saint-Esprit et que l'ennemi de nos âmes n'a aucune emprise sur nous. Comme je le dis souvent, l'ennemi n'a que l'emprise que nous lui donnons, que nous lui permettons d'avoir sur nous. Mais si nous prenons conscience de qui nous sommes en Jésus-Christ, de notre véritable identité, de notre véritable autorité, nous ne lui donnerons aucun accès. Aucun accès. Comme le disait Abraham, je ne prendrai rien qui vient de toi. Rien, pas même un fil qui vienne de toi. Et c'est ce que nous devons dire à l'ennemi de nos âmes. Je ne veux rien qui vienne de toi. J'ai l'autorité. Jésus-Christ m'a donné l'autorité de fermer toutes les portes de ma vie, toutes les portes qui donnent accès par un péché ou par l'autre à l'ennemi dans ma vie. Il m'a donné cette autorité afin que je puisse sortir victorieux de toutes mes épreuves et de toutes mes difficultés. Donc nous devons savoir qui nous sommes réellement en Jésus-Christ. Et j'aime ce passage où Jean-Baptiste, qui est emprisonné, envoie 2 de ses disciples vers Jésus-Christ en lui demandant « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Mais bien aimés, la réponse que Jésus a donnée à ses disciples est claire. Et elle nous appartient aussi, elle nous concerne aussi. Jésus leur répondit « Rapportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne présenterai pas un obstacle, je ne serai pas une occasion de chute.
Voilà l'autorité que Jésus-Christ nous a donnée en tant qu'enfants de Dieu, mes bien-aimés. Et nous ne devons pas fixer nos regards sur les mauvaises paroles qui ont été prononcées sur nous parce que nous sommes tombés malades, parce que nous vivons une épreuve difficile dans nos vies. Nous ne devons pas nous fixer sur ces mauvaises choses, mais nous devons porter nos regards sur celui qui accomplit tout en tous. Celui qui nous a donné, comme il a été dit en début de pensée, tout pouvoir et toute autorité. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire, nous dit cette parole. Combien est-elle importante? Combien devons-nous la réaliser? Bien souvent, si nous perdons nos combats, quelle que soit l'épreuve que nous passons, c'est parce que nous avons détourné nos regards de cette parole. Nous avons le pouvoir et l'autorité de repousser l'ennemi de nos âmes dans nos épreuves. Que ce soit une épreuve financière, que ce soit une épreuve familiale, que ce soit une épreuve de santé, quelle que soit l'épreuve, nous servons le Dieu de l'impossible. Amen. Et si nous portons nos regards uniquement sur lui, il nous donnera la force, le pouvoir, l'autorité de repousser l'ennemi de nos âmes dans nos épreuves. Mes bien-aimés, fixez vos regards sur cette parole. Faites descendre cette parole dans vos cœurs, dans vos âmes, dans la profondeur de vos êtres entiers, afin que vous puissiez la mettre en pratique. Soyez surpris de l'autorité que vous allez mettre en pratique face à vos épreuves et voyez combien Dieu est fidèle. Il ne vous le délaissera pas, il ne vous abandonnera pas. Au contraire, il va vous prouver que vous êtes son fils, que vous êtes sa fille et que vous vous êtes fait malmener, manipuler par l'ennemi jusqu'à ce jour. Mais que aujourd'hui, parce que vous décidez de mettre en pratique votre autorité, il va vous prouver qu'il est avec vous et que c'est la réalité des choses. Vous êtes apte à repousser l'ennemi. Vous êtes capable. Vous avez été qualifié. Vous avez été revêtu de l'autorité de Christ. Alors, ne vous laissez plus avoir, mes bien-aimés, et relevez-vous de vos épreuves, de vos difficultés, et prenez cette autorité en main et exercez-la au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, une bonne déclaration pour aujourd'hui. Le diable ne se fera pas admettre auprès de moi. Il n'a pas le droit de toucher mon corps. Il n'a pas le droit de m'affliger de maladie ni d'infirmité. Je lui résiste au nom de Jésus. Le diable n'a pas le droit de nous toucher parce que nous sommes des enfants de Dieu. Quand nous sommes dans une pièce qui est sombre et que nous allumons la lumière, les ténèbres ne touchent pas la lumière. Ils ne peuvent pas la toucher. Alors, de cette même façon, le diable ne peut pas vous toucher. Le diable ne peut pas toucher la lumière qui est en vous, qui est Jésus-Christ. Alors ne l'autorisez pas en éteignant votre lumière, en ayant peur. Ne faites pas partir Jésus et éteignez cette lumière. Gardez votre lumière allumée et réalisez qui vous êtes réellement en Jésus-Christ. Et n'autorisez pas au diable de vous toucher. Amen. Amen, 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 c'est vrai. Nous avons cette merveilleuse lumière de Jésus-Christ qui luit en nous. Merci pour cette pensée, Christina. Je suis certaine que ça va fortifier certains de nos frères et de nos sœurs. Et c'est vrai, laissons notre lumière allumée. Laissons luire Jésus-Christ dans nos vies, dans toute sa plénitude, dans toute son autorité dans nos vies. Et nous verrons l'ennemi être repoussé de nos vies, de nos familles, de notre santé. Laissons Jésus-Christ faire la lumière en nous. Mes bien-aimés, je vous souhaite encore une excellente journée aujourd'hui dans les bras du Père. Que l'autorité de Christ vous accompagne encore tout au long de cette journée et qu'il vous illumine dans tous les domaines de votre vie. Soyez bénis, mes bien-aimés, et nous nous retrouverons demain pour une nouvelle méditation.